Dans la capsule précédente, nous avons vu qu'il y avait trois procédés possibles pour construire une phrase complexe: la juxtaposition, la coordination et la subordination. Cette capsule traite de la coordination et de la subordination. Voyons d'abord la coordination. La coordination est une juxtaposition dont au moins les deux derniers termes sont unis par un coordonnant. Elle était consciente, mais elle semblait confuse. Ici, on a employé la conjonction de coordination mais pour unir les deux phrases. Il existe plusieurs conjonctions de coordination. En voici quelques-unes: mais, ou, et, car, ni, or, ainsi que, soit, non seulement mais. Dans une coordination, on peut aussi employer des adverbes de liaison. J'ai entendu un bruit, donc je n'ai pas bougé. À la différence des conjonctions de coordination, les adverbes de liaison sont mobiles, c'est-à-dire qu'ils ne se placent pas nécessairement avant le dernier élément coordonné. En effet, on pourrait dire: j'ai entendu un bruit, je n'ai donc pas bougé. Voici quelques adverbes de liaison: puis, ensuite, donc, alors, cependant, pourtant, toutefois. Voici l'arbre syntaxique d'une phrase dans laquelle on a coordonné deux phrases. Les enfants dansaient est la première phrase, ils chantaient est la deuxième phrase. Elles sont jointes grâce à la conjonction de coordination et. Remarquez que les deux phrases se trouvent au même niveau hiérarchique dans cette représentation arborescente. Aucune d'elles ne dépend de l'autre. Voyons maintenant la subordination. Tout d'abord, il faut savoir qu'une phrase syntaxique peut être une P autonome ou encore une P subordonnée. S'il s'agit d'une P autonome, c'est qu'elle ne dépend d'aucune autre P. Les romans écrits par cette écrivaine sont formidables. Ici, il s'agit d'une P autonome puisqu'elle ne dépend pas d'une autre P. On peut aussi coordonner des P autonomes. Ces histoires sont intrigantes et son style d'écriture est original. Ici, nous avons deux P autonomes puisqu'elles ne dépendent d'aucune autre P. La P subordonnée, quant à elle, dépend d'une autre P. Les romans que cette écrivaine a écrits sont formidables. Dans cette phrase, on retrouve la P subordonnée que cette écrivaine a écrite. C'est une P subordonnée puisqu'elle dépend de la phrase enchâssante « Les romans sont formidables ». On voit, en effet, que cette phrase est agrammaticale si on la retire de la phrase dont elle dépend. Que cette écrivaine a écrit est une phrase agrammaticale. Notons que la P subordonnée est généralement introduite par un subordonnant. Dans ce cas-ci, il s'agit du pronom relatif que. La phrase subordonnée occupe la position d'un groupe dans la phrase complexe. Elle a donc sa propre fonction. Le petit chalet qu'ils ont acheté à leurs parents vaut très cher. Dans cette phrase, on retrouve la P subordonnée qu'ils ont acheté à leurs parents. Voyez que cette P subordonnée pourrait remplacer un groupe prépositionnel. Le chalet de ma cousine vaut très cher. Elle pourrait aussi remplacer un groupe adjectival. Le petit chalet fraîchement rénové vaut très cher. La fonction de la P subordonnée est la même que celle du groupe prépositionnel de ma cousine et du groupe adjectival fraîchement rénové. Quelle est la fonction de la P subordonnée dans l'exemple? Il s'agit du complément du nom chalet. Voici la représentation arborescente de la phrase « Pendant qu'ils dansaient, les enfants chantaient ». Ici, les deux phrases ne sont pas au même niveau hiérarchique. En effet, la P subordonnée se trouve à un niveau inférieur. Elle est enchâssée à l'intérieur de la phrase et elle est introduite par la conjonction de subordination pendant que. Et comme nous l'avons dit, la P subordonnée a sa propre fonction à l'intérieur de la phrase. Ici, la P subordonnée a la fonction de complément de phrase.